Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te propose de faire un point sur le blanc en aquarelle. Alors, j'ai fait un nuancier, même plusieurs nuanciers, avec tout ce qui peut être couleur blanche. On va voir ça ensemble. J'ai utilisé le blanc de Chine, mais tu peux aussi utiliser le blanc de Titane en aquarelle. Pour moi, ça aura le même rôle, la même incidence dans tes couleurs. Et je vais te présenter un petit quelqu'un dans la deuxième partie. C'est ce petit pastel sec transparent. On va voir à quoi il sert et comment est-ce qu'on peut faire tous ces blancs en aquarelle. On va parler couleurs crémeuses, nuages, réserves, etc. Avant qu'on commence, je te propose de télécharger les conseils, 3 conseils que je te donne pour démarrer l'aquarelle en cliquant sur le lien dans la description ou en cliquant sur la fiche juste là. Allez, on y va, c'est parti. Alors, le blanc de Chine, il est là dans la palette. En général, on le met à l'extrémité pour pas qu'il soit trop mélangé avec d'autres couleurs, qu'il soit pas sale. Je te promets que sur mon papier, il y a du blanc de Chine, il est vraiment très très blanc ce blanc. Voici toutes les couleurs qu'on peut faire avec. Alors, ce sont des couleurs crémeuses ou des couleurs printemps ou des couleurs pastel. On les appellera comme on voudra, mais vraiment, si on regarde la différence avec les couleurs pures que j'ai diluées, donc j'ai fait des languettes de la même façon. Couleur de base, pure ou crémeuse avec le blanc, diluée ensuite. Si on regarde bien, à gauche, on a des couleurs pastel, opaques, crémeuses. On a de tout, hein, du violet, du rose, du orange. Et à droite, on a des couleurs plus vives, plus sombres aussi. Alors si on compare de la même couleur, brun Van Dyck et brun Van Dyck plus blanc, par exemple. On retrouve sensiblement la même chose entre le brun Van Dyck dilué et le brun Van Dyck blanc, qui devient encore plus blanc ensuite. De près, ça donne ça. Donc, évidemment que si tu veux une couleur foncée, on ne va pas utiliser le blanc. Là, l'idée, c'est d'avoir une couleur crémeuse. Ça se fait aussi très bien avec le rouge indien, qui est très foncé, pur, et qui est d'une douceur absolue. Tu vas le voir juste après. Je vais remonter les tickets, les petites languettes. Voilà, qui est d'une douceur absolue, qui devient vers l'orangé quand il est blanchi. Alors pour aller plus loin, par exemple là si je m'adresse à mes élèves d'identité visuelle, quand ils veulent trouver leur patte, ils vont avoir un nuancier. Souvent qu'on va trier par luminosité, printemps, été, automne et hiver. On va trouver des couleurs printanières dans les blancs qu'on ne trouvera pas de la même façon dans les couleurs pures diluées. Par exemple, si je sors celle-ci, le rose permanent plus blanc, le vert de vessie plus blanc et le gomme de goutte plus blanc, ce sont des couleurs très printanières. Automne, on va être vraiment dans le rouge indien, le brun Van Dyck et le gomme de goutte d'ailleurs aussi, le orange cadmium bien sûr. Donc on a printemps à gauche et automne à droite. On a aussi des couleurs très estivales, les couleurs pastel de l'été. Donc avec le vert intense et blanc, la lézarine plus blanc, le bleu de cobalt plus blanc. Là, on est dans l'été. Et dans l'hiver, on va avoir plus de contraste, donc on va avoir aussi besoin de plus de foncé, avec le gris de Payne. Donc là, je suis en train de mettre des couleurs foncées de l'automne aussi, vert de vessie pur, turquoise de phthalo. Ça, c'est automne. Hiver, c'est en bas. Donc on a vraiment automne, des couleurs chaudes, brunes, foncées. Printemps, couleurs claires, dorées aussi. Là, on est plus dans les couleurs grises, argentées. Claires en été. On peut avoir un super jaune citron plus blanc en été. Et en hiver, en bas à droite, des couleurs vraiment contrastées. Donc là, bien sûr, on a le noir. Couleurs plus vives de l'été, ça peut être un jaune citron. Mais vous voyez, on a plus tendance à le mettre dans la luminosité de l'hiver. Si tu ne comprends rien à ce que je te dis là, c'est normal. En tant que débutant, je te partage peut-être un peu une fenêtre de ce que tu peux faire avec moi en identité visuelle. Là, je trie encore, on a une couleur vive du printemps. Encore une fois, si tu ne comprends rien à ce que je dis, c'est pas grave, ça fait partie d'un de mes modules. Et je m'adresse là vraiment, je fais une parenthèse pour mes élèves d'identité visuelle.
Alors si on utilise ces couleurs crémeuses, on peut faire par exemple des vases, tu sais, les vases en céramique opaques. Comment est-ce qu'on va faire un vase transparent ou un vase opaque? Quelle est la différence? Eh bien, si on utilise le blanc de Chine pour faire l'opacité, tu vas voir qu'on a une vraie crème, je ne peux pas dire autrement, une vraie couleur laiteuse, on pourrait dire comme ça aussi, qui va se dégager. Alors là, je suis en train de faire un mélange terre de sienne naturelle et blanc. Je fais un vase en céramique comme je le ferais pour en diluant ma couleur ou pas, sans le blanc. Pour l'instant, je fais simplement mon mélange 50-50 et tu vois que la couleur est vraiment opaque. Je ne sais vraiment pas comment le dire autrement. Je vais te faire un exemple après de transparent. Et à ce moment-là, je vais plutôt utiliser le blanc comme lumière. Je reprends du blanc. Là, je suis en train de poser du blanc pour faire le reflet qu'il y a sur ce vase. Ça va être un reflet qui va être beaucoup plus doux que sur un vase transparent. Et du coup, je vais faire fuser les couleurs entre blanc et mon mélange. Et là, je rajoute la terre de sienne naturelle pure, sombre, pour faire les ombres. Parce que, évidemment, quand on utilise un mélange avec du blanc, on ne peut pas aller loin dans les sombres et du coup, on risque de ne pas avoir assez de contraste sur notre dessin. L'ombre portée, donc je fais le plus foncé possible aussi. J'essaye de faire un peu plus de dégradé avec mes mélanges sur le vase. Je laisse à dessein les motifs se faire. Hein. C'est pas quelque chose que je veux forcément enlever. Je veux juste pas que ça dépasse de trop, que ce soit trop sombre. Et le truc, c'est que quand j'enlève du pigment, je retrouve de la transparence du papier. Donc à ce moment-là, il faut remettre du blanc pour pouvoir avoir quelque chose de crémeux, d'opaque, comme les vieilles céramiques jaunâtres. Je suis en train d'imaginer, hein, donc j'ai peut-être pas les ombres tout à fait justes. J'essaie de me retrouver là-dedans. Je passe peut-être du temps pour pas grand-chose, mais en tout cas, je pense que tu visualises bien que ce vase est opaque. Si je fais un autre vase d'une forme différente, on va s'amuser un petit peu. Donc, je dessine au crayon de couleur, hein, d'ailleurs. Ça, c'est une technique... alors, bien sûr, j'utilise pas du tout la bonne couleur, mais si j'avais utilisé un crayon de couleur de la bonne couleur, parce que je vais le faire en bleu, on verrait moins les contours qu'au crayon de papier. C'est une technique pour les gens qui sont suffisamment à l'aise. Parce que les crayons de couleur se gomment moins bien. Donc là, je vais commencer par mettre du clair, un mélange aussi, donc cette fois bleu de cobalt et blanc. Tu vois que c'est crémeux en haut au niveau du goulot, et quand j'ai trop d'eau vers le ventre du vase, ça devient plus transparent. Alors, je rajoute mon mélange, et tu vas voir qu'avec le bleu, je vais avoir une expérience qui va faire que mon vase bleu va paraître transparent, parce que j'ai pas mis assez de pigment dans mon eau. J'ai trop d'eau dans mon mélange, dans mon jus, et du coup, tu vois, ça paraît transparent beaucoup plus que pour le vert en terre de sienne naturelle. Donc là, je fais simplement les ombres avec le bleu de cobalt pur. J'aurais pu prendre aussi un bleu plus foncé, mais je cherche juste à te montrer la différence entre pur et mélangé au blanc. Donc je pars du principe que les deux vases sont l'un à côté de l'autre, que le soleil est au même endroit, à gauche. Et je vais modifier tout ça, je rajoute là du blanc. Mais le fait de remodifier et du coup d'enlever du pigment, et j'enlève aussi le pigment blanc. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention. Ne pas enlever ton pigment blanc ou en remettre. Je ne sais pas si tu le sens, mais ce vase bleu, il reste plus transparent parce que j'ai pas mis de blanc dans le mélange du ventre à droite. Il reste plus transparent que le vase en haut.
ce blanc pur de papier nous donne une transparence de ce vase. Peut-être pas transparent, mais translucide. Je fais l'ombre portée, donc en bleu de cobalt pur vif. J'ai un papier qui boit extrêmement vite l'eau, hein. C'est un papier aquarelle. J'ai fait ce carnet de croquis moi-même. Je te réfère à une vidéo d'ailleurs en fiche pour faire ton carnet toi aussi. Donc, tranquillement, là je me fais juste plaisir en fait, hein, à faire une jolie ombre portée. J'ai en fait sur l'ombre portée dilué la couleur seulement. Tu vois un peu de différence entre l'ombre portée plus transparente que le vase, mais ce vase est moins transparent. On a des degrés en fait de transparence, on peut jouer avec la dose de blanc dans notre peinture pour jouer sur les degrés de transparence. Je rectifie juste mon ombre sur mon vase là-haut. Voilà, juste que les choses soient faites correctement. Alors il y a un autre sujet que ces vases, c'est les nuages. Est-ce qu'on utilise du blanc pour les nuages ou pas? Alors moi j'aurais tendance de base à dire non, rien que parce que le blanc peut devenir très vite gris mélangé à d'autres couleurs. Mais je vais te montrer comment je fais les nuages pour que, une fois pour toutes, tu saches comment retrouver le blanc. Pour moi, il y a besoin de trop de blanc blanc, souvent dans les nuages, et trop de blanc transparent aussi dans ces mêmes nuages pour qu'on puisse vouloir un aspect crémeux. Mais il y a aussi parfois des nuages crémeux. Donc là encore, tu vas pouvoir jouer sur les transparences ou les opacités des nuages. L'idée pour faire des nuages, c'est d'abord de tout humidifier. Tu humidifies toute la surface ciel de ton papier. Comme ça ensuite tu pourras faire les dégradés, les fusions dont tu as besoin. J'aurais pu utiliser là un pinceau plus large. Je pense que ça m'aurait aidé à être plus rapide pour cette vidéo. Mais tu vois, l'idée c'est de croiser surtout pour pas que tu aies de traces sèches. Tu croises tes coups de pinceau, tu gères ton humidité pour qu'elle soit homogène partout. Donc c'est-à-dire que quand tu vas en bas, hop, tu remets des petits coups en haut pour que tout reste humide de la même façon. Il n'est pas question que parce que tu fais le bas, le haut sèche. Et ensuite, alors il te faut tu vois, je prends une couleur forte pour le ciel. Il faut que tu aies du contraste. En fait, pour que tes nuages paraissent blancs, il faut que tu aies de la couleur à côté. Autrement, on ne va pas les voir, tes nuages. Tu peux faire des traînées, une espèce de lavis. Je suis en train de le faire très vite fait, mais tu vois que ça se dégrade, ça fusionne. On voit d'abord mes coups de pinceau très fortement, mais ensuite l'humidité fait que la peinture s'étale. Je dessine grossièrement des nuages. Donc en fait, je dessine le ciel qu'il y a entre mes nuages. Tu vois, si je sais que je vais avoir des grandes surfaces blanches, comme ici, je les laisse blanches, c'est encore plus simple. Et ensuite, je prends un chiffon dont tu as le tissu qui vraiment absorbe, teste plusieurs chiffons. C'est un chiffon de serviette de table, là en l'occurrence. Et je tamponne. En tamponnant, je vais enlever le pigment. Tout simplement, c'est le chiffon qui va absorber mon pigment. Et tu vois que là, je peux avoir mes contours flous de nuages. Je veux, par exemple, si je veux du gris, je peux remettre du gris. Là, je prends du gris de Paint et je fais, tu sais, le dessous des nuages. Quand le ciel est un peu plus chargé et gris. Jamais le dessus d'ailleurs, toujours le dessous. Et je tamponne pour faire mes contours nuageux, vaporeux. On veut du transparent, du vaporeux. Sur la trace blanche que j'avais laissée au-dessus, les deux mêmes traces blanches, je vais faire aussi mes contours vaporeux. Alors le vaporeux, il est surtout important, encore une fois, au-dessus du nuage. C'est souvent le dessous du nuage qui est plus chargé, plus, du coup, souvent lisse, mais pas si lisse que ça non plus. C'est pour ça qu'on veut du flou et qu'on humidifie tout le papier. Et le vaporeux, il est en haut. Donc là, je m'amuse en fait à faire comme une évaporation avec mes petits tamponnages au chiffon. Et tu vois que du coup, j'ai des nuages très blancs, des nuages vaporeux, c'est-à-dire dont on voit le ciel par transparence, ce qu'on pourrait avoir beaucoup moins en effet avec le blanc de Chine.
Je vais te montrer avec 2 papiers blancs de part et d'autre ce que ça peut donner, parce que là tu vas peut-être troubler par le contour pas homogène. Là, avec tu as 2 traits, si j'avais scotché, voilà l'effet que ça donnerait. Donc vraiment les nuages, pour moi c'est pas un sujet typique où on va utiliser le blanc de Chine. Je tenais à te l'indiquer ici pour que tu tombes pas forcément dans le panneau, même si du coup c'est pas le sujet blanc de Chine évidemment. Voilà, je peaufine mes nuages. Ils seront peut-être d'ailleurs un peu moins bien à force de les peaufiner que juste là quand je te les ai montrés. Mais voilà, moi je trouve qu'on a un effet vraiment mouton de nuages, plutôt sympa. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Un exemple de nuage. De la même façon que ce que je viens de faire, voici différents exemples avec des ciels chargés, des ciels d'été comme ici, des ciels grisés où tu vois on peut avoir, je note à chaque fois en dessous ce que j'ai pris, on peut avoir un effet lumineux. Je note les couleurs en dessous, si tu regardes ce qui est écrit en dessous, ce sont mes couleurs. Les nuages, voilà, vaporeux, tout vaporeux, où il n'y a pas vraiment de blanc, mais il y a le ciel derrière. Et ça, c'est un peu ce que je viens de faire en termes d'effet. Alors, je vais reprendre un vase parce que j'adore cette couleur. Il y a des couleurs que j'ai découvertes avec le blanc de Chine qui sont d'une douceur incroyable et en même temps d'une vivacité incroyable. Je dessine cette fois avec la bonne couleur de Green Couleur. J'ai pris le temps d'aller chercher. Je dessine un autre vase, un soliflore, c'est un espèce de verre à pied, que je voudrais cette fois opaque. Que vraiment, je reprenne cette couleur que j'ai sur ma languette, de cet aspect corail, cette couleur corail qui est une couleur très printanière d'ailleurs. Je prends le temps de faire un vase un peu symétrique, n'est-ce pas? Et l'idée, c'est de reprendre ce mélange. Donc, je mouille, imagine l'orange cadmium, tu vois comme il redevient laiteux rien que quand je le mélange sur ma palette. On pourrait appeler une saumon ou corail cette couleur-là. Je fais avec cette couleur vive, la plus vive disons, du mélange avec le blanc de Chine, l'ombre. Je commence par l'ombre, comme j'ai fait d'ailleurs pour les autres vases. Le pied, l'ombre du pied. J'essaie de faire quelque chose de bien pour vous montrer quelque chose de correct. Voilà. Je fais l'ombre intérieure pour le contenant de ce soliflore. Et je rajoute du blanc à mon mélange. Alors malheureusement, le blanc, il a une pointe de bleu. C'est pour ça que j'ai pas tout à fait le même mélange. Il n'était pas tout à fait propre. Et là, je vais travailler mon dégradé. Tu vois, je vais mettre la couleur vive dans le blanc et le blanc sur la couleur vive pour avoir un dégradé. Je mets le blanc là où j'estime que c'est lumineux. Et tu vois que le vase reste opaque. Je travaille juste mes ombrages, mes dégradés. J'enlève l'eau qui est en surplus, qui est bien trop... J'ai une flaque ici, que tu vois pas bien parce que tu es de haut, mais elle est vraiment grosse. Donc j'enlève le surplus d'eau pour pas avoir de cerne. Je travaille mes pigments pour les mettre du côté du dégradé. Le dessus que je rends un peu plus propre. Et l'intérieur, cette fois où j'ai pas rajouté de blanc, mais où j'ai dégradé. Voilà, je rajoute là le blanc, la couleur qui convient. Et tu vois que ce vase est plus opaque que le verre bleu. Alors je vais même aller plus loin et faire la transparence du verre bleu. C'est-à-dire quand on voit le vase rose, je dis vert, pardon, mais je devrais dire vase au début. Ce vase bleu, s'il est transparent, on voit un peu du vase rose derrière. Là, je reprends le cadmium pur, tu vois, ce orange cadmium très très orangé, c'est celui qu'on voit tout à droite là derrière ma montre, à la droite de mon poignet. C'est un orange super vif. Donc je l'utilise pour raviver tout ça.
j'étale un peu les pigments, que ce soit un peu moins fort sur le côté. Et je vais faire l'intérieur de la même façon, histoire que ce soit homogène, que mon dessin soit homogène, que mes contrastes soient cohérents. Voilà, là j'ai un vase opaque. Et donc je fais l'ombre portée, qui doit être plus grande, vu que mon vase est plus grand que le bleu. Donc la transparence. Et l'ombre portée qui doit être plus grande que celle du vase bleu, puisque mon vase est lui-même plus grand. Alors une autre chose à dire, ce blanc, c'est les fleurs et leurs pistils. Mon Dieu que c'est difficile, ces pistils de fleurs, on a toujours la question en tant que prof. Alors je te présente un petit crayon magique. Je fais mes petits pistils avec. C'est un crayon sonnelier, un pastel à l'huile, sonnelier. Il est écrit transparent en couleur. Alors, sincèrement, je débarque. Je pensais même pas que c'était possible d'avoir un médium transparent. J'ai demandé une craie grasse blanche. On m'a dit, ah, mais je n'ai plus que transparent. Je lui ai dit, mais c'est d'autant mieux puisque je cherche juste à épargner. Tu vois la magie pendant que je te dis tout ça, c'est que là où j'ai dessiné avec la craie, l'aquarelle ne passe pas parce que c'est une craie grasse à l'huile. Et donc l'eau n'aime pas l'huile. Elle va autour, mais elle ne va pas dessus. Donc tu peux comme ça réserver des blancs facilement et surtout remplacer ton drawing gum qui est cracra, qui sèche trop vite ou pas assez, qui va abîmer tes pinceaux, etc. On en parlera dans une autre vidéo. Tu dessines ce que tu as envie de dessiner. Là, je suis en train de dessiner des petites fleurs des champs. Tu peux l'utiliser comme ça en tant que tableau. Là, je prends des herbes ou en tant que réserve. Tu vois, ça peut vraiment faire des super essais avec des blancs à l'aquarelle. Tu vois que ce que j'ai dessiné reste, même si je rajoute de l'aquarelle. Alors, comme j'ai dessiné beaucoup plus rapidement, j'ai moins appuyé sur ma craie grasse. Je vais aussi avoir des herbes toutes fines, mais qui sont tout à fait bienvenues. Je rajoute des petites fleurs jaunes. Voilà. Je m'amuse, vraiment je m'amuse, je teste tout ça. Et c'est un vrai plaisir d'ailleurs de vous le partager. Les petites fleurs jaunes, en fait je vis ma vie comme s'il n'y avait pas de craie grasse. Cette craie grasse, ensuite, on ne va pas pouvoir la gommer. Tu vois, si j'essaye de faire mes pistils, mon jaune de pistil dessus, j'y arrive pas parce que l'aquarelle ne prend pas. Donc je te conseille soit de prendre ton crayon de couleur, un crayon de couleur qui va réussir à te faire le jaune, mais c'est pas terrible. J'ai pensé que j'aurais dû prendre d'autres craies grasses, en fait. Faire mes pistils à la craie grasse, tout simplement, pour avoir le bon dégradé, le bon mélange et pouvoir s'en sortir avec ça. Tu vois, là j'ai un crayon de couleur de nouveau qui n'a pas la bonne couleur, j'aurais dû prendre le temps. Mais pour te dire que tu peux ombrer tes pistils avec un médium sec et pas avec l'aquarelle. C'est pas comme le drawing gum, par contre, que tu peux enlever où tu retrouves le papier. Là, c'est vraiment un médium par-dessus que tu pourras pas gommer. Si je te montre, je fais juste la fin de ces pistils pour te montrer à quel point ça peut être réaliste. Je peins les petites tiges des pistils. En rouge, tu vas voir que c'est totalement cohérent et vraiment, vraiment sympa comme effet. Voilà, on a le pétale derrière, imaginons, et les pistils devant. Et ce crayon, je le range dans ma palette. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. C'est une petite révolution pour moi d'utiliser ce pastel sec transparent. Je ne pensais même pas qu'on pouvait avoir du matériel transparent. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et si toi, tu as des nuages que tu as fait en aquarelle avec du blanc de Chine, ça m'intéresse de voir le résultat. Si tu as un résultat satisfaisant, n'hésite pas à me le partager, soit sur mon compte Instagram, dont je te mets le lien en description, soit par email que tu auras une fois que tu auras téléchargé mes 3 conseils en aquarelle. À très bientôt pour de nouvelles aventures.